grille de temps. Je vais peut-être en voir les crocodiles. C'est limite plus fatigant de gonfler que de ramer. Je l'avais mal mis, visiblement. Allez, c'est parti mon ami. Bon les amis, on vient de partir de Maxé. Voilà, un petit tantôt à la traîne. Il suit pas le rythme. Ah, on a 230 km à faire. Faut s'économiser. L'économie, c'est la clé. On a fait quoi? 150 mètres, on est déjà échoué. Faut s'économiser. L'économie, c'est la clé. Premier obstacle, on n'est même pas à 2 km, on a déjà une espèce de barrage. Là, au bout là-bas. Voilà. Problème. Gros problème. C'est notre seule option. Bonjour les emmerdes. Il n'y a pas de place. Les arbres sont en plein milieu de notre chemin. Aux alligators, aux anacondas. Heureusement, c'est une zone où on a pied. Je vous l'ai dit, je ne me mouillerai pas. C'est hors de question. Putain, il descend même pas. Je t'ai dit, j'ai pas envie de me mouiller. Bon, ok, ça me saoule. Putain. Oh. Alors. Bah putain, on risque pas de la perdre notre moyenne à 5 km/h. J'y pense là, mais ma baguette de pain, bah elle a survécu. Hop, je mets le bob. N'empêche, on part pour un périple de 5 jours. Les trucs apéro, ils prennent plus de place que le reste. 7 km/h 1. Putain, mais on arrive ce soir, c'est sûr. Fais gaffe de pas basculer. La bouteille. Oh putain, elle est en train de se barrer. C'est toute notre eau de toute la journée, hein, donc... Ah bah attends, elle vient... C'est bon, je vais là. Et on a un petit obstacle encore. J'espère que ça va mieux se passer que ceux qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que je crois qu'on n'a pas réussi à en passer un sans tomber. J'hésite à passer à gauche là, ça a l'air beaucoup plus calme. Mais bon, mon petit cœur d'aventurier est comme celui d'Anto, à ce que je vois. Et ben il me dit passe tout droit, prends le risque. Et là j'espère juste que ma glacière qui est dans mon dos, elle va pas se casser la gueule parce qu'il y a toutes mes réserves de bouffe. Allez, tant pis, c'est le moment. Le problème avec le paddle, c'est que dans les rapides comme ça, eh ben, on a vite fait de perdre l'équilibre. Je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais il y a un énorme brochet. Ah non, il vient de se barrer, il passe à côté de toi. Putain, il était badass celui-là. Oh.
papa canard et un bébé. Alors le papa lui s'est volé, c'est cool. Mais le bébé on s'est dit bah il s'est pas volé, comment il va faire? Eh bah il court sur l'eau. C'est bon, allez là. Ah putain, mon dieu, le bordel. Ah, c'était cool. Premier repas en ce jeudi 12 août dans notre beau petit spot. Ouais, on se croirait sur une île, ouais, je sais. Bon, à part le pré derrière avec les vaches, mais. Voilà, ça a été notre petite maison pendant quoi, une demi-heure. C'est une demi-heure qu'on est là. Ouais, c'est certain, c'est trop bien. Même si on parlait de kilomètres et tout, c'est une sensation de vitesse, il y a plus de... On a trouvé un endroit enfin pour dormir et surtout manger. Et dormir, c'est vrai que ça fera beaucoup de bien. On est un peu exténué, enfin, surtout Anto, et il a mal à l'épaule, donc j'espère que ça va vite passer. Donc je vous présente notre nouveau petit chez nous. Alors, on est arrivé par là-bas et on est accosté juste ici. Alors, j'ai l'impression que tout était prévu, hein. On a la petite rampe pour monter. Le petit terrain bien entretenu, enfin, c'est en plein milieu de parc à vaches, donc je comprends pas vraiment d'où ça vient cette histoire. Il y avait même un coin pour faire un feu, donc ça a déjà été fait. Alors il y avait tout prévu pour faire le feu, à croire que quelqu'un nous attendait. Voilà, on essaie de faire notre petit apéro comme on peut, au coin du feu. Au top. Bon bah voilà, notre première nuit est enfin passée. On a passé une nuit de merde, mais clairement. Il y a juste un petit arbre là-bas, un peu abrité, donc on s'est mis là-dessous. On a dormi sur les paddles. Alors autant vous dire qu'on aurait dormi sur un carrelage, ça aurait été exactement pareil. Ouais, ça a été un peu pourri là pour le coup. C'était une nuit de merde. Tu penses que tu vas au plumard et puis tu vas dormir tranquillou, et puis une demi-heure après tu te réveilles la gueule sous la flotte, obligé de déménager en catastrophe sur le pleureur et de dormir sur le paddle. Je suis tout cassé. Mais tout n'est pas perdu. Grâce à mes petites savaroises. Bref, la nuit étant finie, les Myron étant mangés, moi ça va beaucoup mieux. Allez, c'est reparti. Le campement est presque vidé de tous nos effets. Je suis retourné sur l'eau, ça y est, tout est en place. J'ai surtout ma vaisselle et beaucoup de linge qui a été trempé pendant la nuit que j'attendrai dans la journée pour l'étendre. Ok, du coup, on est entre Pagny et Troussé. Il est 8h, moins 8, ça va. 8h. Et objectif aujourd'hui, arriver jusqu'à Saint-Miel. Donc on a un peu de route, on a 10 heures pour le faire. Ça va, on n'a que 10 heures. Bon bah on fera avec. Voilà, on vient de passer Sorcy-Saint-Martin il y a quoi 5 minutes.
Donc là on est parti pour Euville et dans la foulée Commercy. On pourra enfin souffler un peu après Commercy, surtout Anthony qui a les épaules un peu cassées malheureusement. Oh, j'ai baissé les yeux. Ah putain. Regardez-moi-le. Il fait le malin, il me défie du regard, il est content, il a gagné. Et juste après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'échoue, comme une vieille baleine. Ouais. Ouais. Ah, ça y est. Il rentre à la base. Euville les copains, Euville, ce qui veut dire que Commercy, c'est juste là-bas. Une fois que le barrage de Commercy sera passé, on contourne la ville. Et si on se débrouille bien, on peut même rejoindre Vadonville pour le temps de midi. Ils font délirer. Voilà ma prise du jour. Un ballon, nickel. On va pouvoir jouer. T'es pas prêt? On est arrivé au barrage de Com. Trop content. Une étape de notre parcours du jour qui est terminée. Comme ça on fera quelques kilomètres, on s'arrêtera à manger. Il est quelle heure? Il est 12h42 exactement. Là je suis en train de regarder le barrage et je suis en train de me demander surtout comment on va descendre parce que je vois rien pour monter aisément, pas d'escalier ni rien. Donc on va se débrouiller. Et surtout il y a une odeur de gaufre. Wow, putain, j'ai toujours la dalle mais là pour le coup je l'ai encore plus. Wow. Bref. Oh putain. Il y a une petite échelle là-bas. T'embête pas. Oh merde, elle coule. Allez, c'est bon. Mission accomplie, on a retrouvé la pagaie qui était bien au fond là-dedans. Mais c'est bon. Ça a été la misère. Mais on y est, remise à l'eau. Maintenant que le barrage est passé, on a enfin une partie sympathique. Ça commence à devenir long. Ça descend tout seul. Plus qu'à espérer que ça dure très longtemps. Comme ça on rattrapera le retard qu'on s'est fait, parce qu'on était à une allure de 4,7 je crois en arrivant au barrage, et là on est redescendu à 4,3 en moyenne. Donc voilà, on est en train de contourner Commercy et son lycée Henri Vogue hein, surtout, n'est-ce pas Anthony? Ouais, plein de bons souvenirs. Ah ouais, ah, franchement meilleur lycée quoi, que des têtes là-bas, surtout nous hein. On était des élèves modèles, on n'a rien à se reprocher. Bon les amis, il y a un petit toboggan qui se profile. En temps normal je l'aurais pas fait parce que ça sent complètement le casse-gueule. Mais bon là pour le coup c'est filmé. Je vais sûrement y perdre ma glacière. Mais bon tant pis, je prends le risque. Bon ma glacière elle va jamais tenir. La glacière, tu peux te caler dessus. Attends. T'as pas confiance? Allez go.
À gauche des machins comme ça là, il doit y avoir du... Oh putain. J'espère que... Ouais, c'est bon. Ça va? Oh, Anthony a eu un petit accident, il a pas pris le bon intervalle. Merde, je vais récupérer la bouteille. Ouf, j'espère qu'il s'est pas fait mal, c'est tout. Donc ça devrait aller. Moi je la garde, de toute façon il n'y a plus de poids là. On est à Brassette, enfin. Il est un peu plus de 17h, il doit être 17h15 à peu près. Théoriquement, on en a pour 2h40 jusqu'à Saint-Miel. En tout cas c'est le temps qu'on avait mis la dernière fois. Depuis le pont qui se trouve à notre gauche. Merde, non. Oh non, c'était pas bon. J'ai les pieds un peu et jambes des pieds là qui chauffent un peu, mais ça va. Pas plus que tout à l'heure. Bon, comme le précise Anthony, cette colline là, juste là, c'est le camp des Romains. Et d'ailleurs, cette colline-ci nous sépare de Saint-Miel, notre destination. Le problème, c'est que nous, on va aller tout là-bas, un détour pas possible, et on en a pour grosso modo 2 heures. Alors qu'à vol d'oiseau, on est à, je sais pas, 5 km tout au plus. Ça y est, nous voilà enfin arrivés au barrage de Saint-Miel, le premier du moins, parce qu'il y en a un autre à la sortie de la ville. Bah, ça va être un petit peu chiant à traverser malheureusement. On doit monter par là, vers cette zone, et on doit ressortir par là-bas. Donc on va devoir le traverser entièrement avec les paddles, ça va être un peu chiant. Et ensuite, une fois arrivé en bas, on en aura pour à peu près une demi-heure et on sera enfin arrivé. Et on pourra enfin se reposer. Voilà les amis, on a ce petit panneau à Saint-Miel qui vient nous indiquer où on est. Donc on a déjà fait toute cette partie là jusqu'ici, et il me reste tout le reste jusqu'en haut quoi. Donc on a fait un peu plus d'un tiers, et aujourd'hui je serai à plus de la moitié à la fin de la journée, parce que notre ami Anthony nous quitte malheureusement, blessé, il ne veut pas continuer, mais il est là pour m'encourager quand même. Ah, navré de pas pouvoir continuer. Ouais, une douleur à l'épaule, donc je préfère me préserver que de continuer et puis que ça tourne en blessure quoi. Voilà, une armée de supporters aussi là. Quoique non, en fait ils cherchent juste à manger, ils s'en foutent de nous. D'habitude on les fait fuir. Allez. Le départ du 3e jour est officiellement lancé. Je suis en train de quitter Saint-Miel là. Donc tout seul malheureusement, hein. Anthony n'est donc pas là. J'ai réorganisé mon paddle parce que c'était le gros bazar dessus.
J'avais beaucoup de choses que je ne servais pas, dont la pompe pour le gonfler, que j'avais pris au cas où et au final j'en ai pas besoin. Je m'en suis débarrassé, ça m'a saoulé. La pagaie de kayak, pareil, elle ne me servira pas, à moins que celle-ci casse, mais bon, il n'y a pas de raison. Donc plein de choses dont je me suis débarrassé, il me reste juste 2 sacs. Et la glacière juste devant moi, bien remplie, parce qu'il va falloir faire tourner la machine. Et évidemment, mon eau, j'ai que 9 litres et demi. J'espère juste que ce sera suffisant. En plus, au moment de mettre le paddle à l'eau, on l'avait déjà gonflé avec Anthony. Au moment de le mettre à l'eau, on l'a fait un peu basculer et il y avait la pagaie dessus, sauf qu'elle n'était pas assemblée. Du coup, la partie, si je dis pas de bêtises, celle-ci, a pris l'eau directe et a coulé. Du coup, j'avais même pas commencé à ramer que j'ai déjà dû plonger dans l'eau pour aller la récupérer. Il n'était pas 8 h du matin. Je peux vous dire que ça calme un peu. Même s'il fait pas froid, je m'en serais bien passé. Mais bon, ça remet dans l'ambiance. Un peu d'eau dans les oreilles maintenant, malheureusement. Mais bon, ça va partir. Allez, la prise du jour. Donc comme vous pouvez le voir, un gros amas de troncs d'arbres et tout ce qui va avec. Sûrement apporté par la crue en juillet. Et ici on est à Donseverin, si je dis pas de bêtises. On a Donseverin à gauche là-bas. Ah, et le gros avantage que j'ai aujourd'hui, c'est les nuages. Alors je sais pas si ça va durer, hein. Hier j'ai dit à Anthony que c'est tout ce que je voulais, quoi, franchement. Le plus important pour moi c'était qu'il y ait un peu de nuages parce que ça cognait dur hier. D'ailleurs j'ai un petit mal de tête léger, je pense que c'est à cause de la chaleur. Mais aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, il y en a quelques-uns dans le ciel, donc j'espère que ça va durer. Que je sois pas obligé d'avoir mon bob avec le t-shirt sur la tête. Bon après, je suis pas là pour l'esthétique, mais bon. Autrement, voilà à quoi je ressemble. Après, qui va me juger, je suis tout seul avec vous. Bon, quoi qu'il en soit, le soleil est quand même un petit peu présent, donc je vais peut-être pas enlever mon t-shirt de la journée, parce qu'on a pris des gros coups de soleil le premier jour, et j'ai pas particulièrement envie d'en reprendre un par-dessus. Alors là, pour le coup, je veux bien ramasser les déchets, mais là, celles-là, bah, malheureusement, elles vont rester là. Ça fait à peu près 8 km que je suis dans le courant. Je force pas du tout, c'est le top. J'ai pas besoin de descendre du paddle et ça, c'est un avantage parce que le nombre de fois où on a eu à le faire au départ parce qu'il n'y avait pas assez de fond, là, il y a des... Même sous les ponts, d'habitude, ça passe juste et là, maintenant, tous les ponts que je fais, voilà. Maintenant, tous les ponts où je passe, c'est très très large. Donc j'ai pas besoin de m'arrêter, pas de perte de temps à ce niveau pour le moment du moins. Et même sans ça, j'ai pas besoin de marcher dans les cailloux et ça c'est le top parce que j'ai oublié mes chaussures. Eh oui, très malin, j'ai que des tongs. Mais apparemment c'est bon, j'ai pas eu besoin de poser le pied une seule fois dans l'eau. Donc pour l'instant mes tongs me suffisent. Et j'espère que ça va durer jusqu'au bout. Les amis, je viens de croiser 2 pêcheurs. Ça fait du bien, ça casse un peu la solitude.
parce que ça fait bizarre là de reprendre après avoir fait 2 jours à deux. C'est vrai que le temps est long. C'est un peu compliqué de discuter avec les canards, déjà qu'il n'y en a pas. Et les arbres, ils parlent pas beaucoup plus. Je crois que ce que je redoutais tout à l'heure à propos des petits barrages vient de se réaliser. Il y en a un juste devant, donc je vais devoir le traverser, j'espère qu'il sera pas trop compliqué. Objectif accompli. Ça aurait pu être un coin sympa pour manger, mais je vais continuer encore un peu parce qu'il n'est pas tout à fait midi et que j'ai envie d'avancer là. Regardez-moi ça les amis, le passage de l'enfer. J'en ai profité pour manger du coup. Cela dit, je suis toujours sur une bonne moyenne malgré que j'ai fait une pause. Je tourne à 26 km et demi. Je viens juste dépasser les 5 heures là il y a 20 secondes. Je voulais tenir les 5 km/h dans la journée. Eh ben je les tiens. Ok, je viens de passer ce barrage là. Oh, il y a un peu de courant maintenant donc c'est cool. Par contre il a été horrible à traverser celui-là. Oh, c'était que des grosses caillasses, beaucoup trop de courant. J'ai dû passer par le côté. De toute façon j'ai filmé, peut-être en mettre quelques bouts, mais c'était un carnage. J'ai un de mes sacs qui a l'air d'avoir pas mal pris l'eau. Dommage, c'est celui où j'ai mes fringues. J'espère qu'elles seront pas trop abîmées. En plus j'ai mes pâtés dedans, alors ça, autant les fringues c'est une chose, mais les pâtés ça on touche pas. Les amis, je me rapproche doucement et sûrement de Verdun. Il ne doit pas me rester grand chose. Je crois que je suis pas loin d'Audinville là, qui est à côté. Et après, j'aurai juste à traverser la ville. Je sais pas exactement pour combien de temps il y en a, mais là il est 15 h. Il y a moyen que dans 1 heure je sois aux abords de la ville. 1 heure, 1 heure et demie peut-être. Ça y est, ça avance pas mal. Moi, cette colline là-haut, là en fond, qui n'est pas si loin finalement, c'est ma destination. Verdun, c'est juste à côté. À vol d'oiseau, je dirais, il doit y avoir 3 km. Bon, le seul problème, c'est que moi, je suis pas un oiseau. Du coup, bah, je vais me débrouiller, je vais ramer. Go! Ouais. Ah, c'est pas mal. Ok, clairement le pire barrage que j'ai eu à passer jusqu'à maintenant. Au début je me suis engagé en pensant que c'était juste un petit toboggan. Sauf que non, il y a au moins un peu plus d'1 mètre là, complètement vertical à la fin. Et j'ai réussi à ne rien faire tomber, je suis assez fier de moi. Allez, c'est parti, je suis à Verdun dans 2 minutes. En avant. Ça y est, je suis enfin arrivé à Verdun, les amis.
j'ai plus qu'à traverser la ville. Encore un barrage de passé. Celui-ci il était badass aussi. Ok, la partie Verdun est passée, j'ai passé le barrage. Ça va bientôt faire 10 heures, dans un quart d'heure. J'aurais fait 50 km je pense. Je verrai, je vais ramer 1 heure, peut-être 2 de plus, en fonction de comment je me sens. Et puis ensuite je trouverai un petit coin sympa pour m'arrêter pour la nuit. La nuit est en train de tomber là. Ça fait plusieurs kilomètres, beaucoup de kilomètres que je cherche un endroit où m'arrêter. Alors au début je faisais un peu le difficile en me disant ah non ça c'est pas ouf, il y a trop d'herbe, c'est trop en friche. J'ai repoussé la limite, sauf que bon, là maintenant le soleil est couché, j'ai toujours pas trouvé. C'est ou des friches ou des prés avec juste de l'herbe. Autant dire que pour mettre mon hamac ça va être compliqué. Bon, dès que j'accoste, je mange et ensuite je me repose. Donc on se retrouvera demain matin à la fraîche, en espérant que je sois autant en forme qu'aujourd'hui, hein, parce que j'étais bien. Et je sens que demain ça va être pas mal aussi. Une belle journée qui s'annonce. Ça y est, 4e jour. Je suis un peu cassé là pour le coup. La nuit a été très fraîche. J'ai dormi en short, je crois que c'est ça qui a fait que je l'ai mal vécu parce que mon pantalon était mouillé, il a pas séché suffisamment et j'ai préféré pas le mettre. Donc voilà mon petit campement. Je venais de là-bas moi, je me suis posé là et j'ai trouvé mes 2 arbres pour mettre mon hamac que j'ai cherché pendant longtemps hier. Et j'ai étendu un peu mon linge mais ça ne servait à rien puisqu'il n'a pas séché, il y a une grosse rosée qui est tombée. Du coup, ouais, hier, je suis arrivé ici un peu par miracle. À la tombée de la nuit, j'y voyais quasiment plus rien. Mais je suis tombé sur ce petit coin sympa et ça m'a bien sauvé la vie. Donc voilà, il est 7h02 maintenant. Le soleil se lève. Je vais ranger toutes mes affaires et puis c'est reparti pour le 4e, peut-être dernier jour si j'ai un peu de chance. Regardez. Regardez-moi ça. Ça donne pas envie. Bon, à part qu'il caille, que l'eau est plus chaude que l'air. Bon, on fait avec. Donc hier finalement j'aurais fait 13h30 de trajet. J'aurais fait 70 km dans la journée d'hier, la 3e. Donc si je les ajoute aux 106 que Anthony avait compté sur les 2 premiers jours, on serait donc à 176. Quand j'avais tracé l'itinéraire sur le site, ça me disait 231 km. Donc à ce niveau-là, si vraiment je ne me suis pas trompé, je pourrais presque terminer aujourd'hui. Si j'arrive pas à finir aujourd'hui, j'en serai pas loin. Après, pour ce qui est de ma forme physique, ça va à peu près. J'ai pas de courbature plus que ça dans le dos, ni dans les jambes, ni dans les bras. Les épaules, ça va. Dans l'immédiat, ce serait plutôt les mains. Alors là, j'ai les doigts assez engourdis, très raides. Je pense qu'ils aiment pas trop la prise de poigne constante que j'ai sur la pagaie, qui finalement demande plus d'efforts que tout le reste, j'ai l'impression. Donc beaucoup les doigts, les paumes un peu aussi, forcément. Avec le frottement, ça commence vraiment à piquer. Mais bon, ça c'est pas quelque chose qui va vraiment m'empêcher de ramer. Ça y est, j'ai enfin passé ce barrage. Oh là là. Il n'était pas simple celui-là.
Le problème c'est que j'ai regardé sur la carte ce matin avant de partir. Il y a beaucoup de passages où la Meuse sauvage et le canal se rejoignent. C'est-à-dire des écluses et à côté des barrages. Donc si je dis pas de bêtises, il m'en reste encore 5. S'ils sont tous du niveau de celui-là, ça va être bien chiant, parce que ça m'a pris bien 20-25 minutes. Allez, c'est reparti, barrage droit devant, en avant. Ok, je vais aller là-bas, en face, au fond, ça a l'air beaucoup plus calme. Ok, ça c'est fait. Il y a toujours des gens, quand je passe ces petits barrages comme ça, quasiment à chaque fois, qui sont là, ils s'arrêtent et puis ils regardent comment je négocie le truc. Peut-être qu'ils attendent que je tombe, je sais pas. Après, ce genre de barrage, c'est... Je vais pas dire que c'est simple à passer, mais c'est beaucoup mieux que celui que j'ai passé juste avant, le gros. Parce que j'ai pas à décharger le paddle en fait, tout simplement. C'est ça qui prend énormément de temps. De devoir tout décharger. Déjà, je suis pas tombé. C'est toujours ça. Ok, j'avais peur, mais en fait, il est trop bien. Avec une partie de plaisir, à moins que je glisse, mais... Regardez-moi ça. Oh, presque pas d'eau, tout est au bout. Bon, du coup, cette petite commune sympathique, c'est Dun-sur-Meuse. J'ai bien avancé, ça va faire 25 km que je suis sur l'eau. Et j'ai ramé 4h30, donc j'ai grosso modo une demi-heure d'avance. Vous voyez, cet arbre et moi, eh ben, on a deux choses en commun. On est isolé et on est mort. Point négatif, je crois que c'est le même genre de barrage que celui que j'ai eu ce matin. Donc je vais encore y passer au moins 20 minutes. Je vais devoir tout décharger. C'est la misère. Barrage passé en un quart d'heure quand même. C'est reparti. Et là j'arrive à Stenay. Alors il y a des barrages et oh là, et ils sont bizarres. C'est l'avant-dernier normalement. Il m'en reste un ensuite. Ouais, comment que c'est fait ça? Oula, oula, oula. Ok, c'est fait bizarre. Moi, je vais peut-être essayer de passer ici, je sais pas trop. Ouais, non. Ouais, non. Carrément pas. Hop. Je sais pas du tout comment je vais passer. Je vais essayer juste après, il y en a un autre. Bon, visiblement, c'est exactement le même. Ça fait chier, il y a des espèces de dents crantées en métal là. J'ai pas particulièrement envie de mettre le poids du paddle dessus. Ça a l'air plus pratique, il y a moins de courant. Ce sera mieux pour relancer. Ok, c'est bon, c'est passé. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs. Ça a été compliqué. Je me suis un peu pété l'ongle du pied là. Ça picote un peu. Une de plus. J'ai encore un barrage à passer et c'est encore un énorme machin qui va être bien chiant. C'est bon, ce barrage-ci est passé. J'aurais mis 10 minutes cette fois parce qu'il y avait un accès juste derrière là, tout près. Donc j'ai pas eu à marcher beaucoup. Théoriquement, c'est le dernier. Il est 15h30. Donc ça me ferait arriver à 6h30 si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. Comme ça au moins je finis ma journée tranquillou, sans trop forcer. Ensuite la voiture, une petite heure et demie de route, ouais 1h30 de route, et je serai chez moi en train de me boire une petite bière
et de me reposer. Et surtout une bonne douche. Ça c'est le top. Et un bon lit ce soir aussi. Ouais. Et un bon repas. J'en profite pour me faire mon petit 4 heures. Parce que j'ai le temps. Là en plus je suis dans le courant, je me laisse porter. Et les Myron quoi. J'ai aussi des madeleines de Commercy. Ça, le meilleur. Vous savez comment on les ouvre, ces petits sachets? Comme ça. D'abord vous faites exploser, ça fait un petit trou. Et ensuite, elles tombent. Tous ceux qui ouvrent pas comme ça, c'est pas des vrais. Allez, il me reste même pas 1 kilomètre je crois. J'y suis, ça y est. Enfin. Vous pouvez pas savoir comment je suis heureux d'être là. C'est le dernier barrage, mais j'aurais pas à le passer parce que moi la ligne d'arrivée elle est juste au bout là. Allez c'est parti, quelques coups de pagaie, j'y suis. Et ce sera enfin bon.